C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Cette conférence va démarrer. Cette conférence, tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents à cette conférence. Cette conférence aura pour thème la rétention des talents, donc sujet qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui, puisque ça touche tous les secteurs, tous les postes, et j'espère qu'il vous concerne également. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un constat qui est que sur le marché du travail, il est compliqué aujourd'hui pour les entreprises de recruter, de former et de retenir les talents. On va voir quelles en sont les raisons et comment on va pouvoir également les retenir. Avant de commencer, je vais me présenter à vous. Donc, je m'appelle Vivian Fleur, je suis expert en problématiques RH. Donc mon rôle n'est pas de trouver des problématiques aux entreprises, c'est bien entendu d'échanger avec le personnel RH des sociétés et d'essayer de comprendre justement quels sont leurs enjeux pour leur proposer des solutions adaptées à leur structure et à ce qu'ils recherchent. Pour vous présenter, excusez-moi, dans les grandes lignes, la société Simundia. Donc on est une start-up qui a été développée en 2017. On a développé une plateforme de coaching digital en partant d'un constat qui est que les sociétés font de plus en plus face à des contextes de transformation importantes, notamment dus à des croissances internes, externes notamment, ou des facteurs environnementaux quelconques. Et malheureusement, le personnel n'est pas forcément outillé, équipé pour accompagner les collaborateurs dans ce contexte de transformation, et ce sont les premiers à subir ce contexte. Donc c'est là où Simundia va pouvoir les accompagner à travers des programmes de coaching personnalisés. On est présent sur 3 enjeux majeurs: la rétention des talents, la montée en compétences et tous les enjeux qui vont être liés à la QVT. Pour vous partager quelques chiffres, on est présent à l'international dans plus de 40 pays. On a un réseau de coachs de plus de 300 personnes. Donc, ce sont des coachs sélectionnés avec des critères élevés, puisqu'il faut qu'ils soient accrédités, qu'ils aient à minima 15 ans d'expérience en entreprise, soit en ayant occupé des fonctions RH ou managériales, et qu'ils aient à minima 1000 heures d'expérience de coaching. Donc, ce sont des coachs qui sont seniors. Et depuis 2017, on a accompagné plus de 50 000 personnes, donc tout type de collaborateurs, ça peut être des managers, des commerciaux, des personnes du marketing. L'idée est de pouvoir démocratiser le coaching et le rendre accessible à un plus grand nombre. Durant cette conférence, on abordera 4 points principaux. Le premier, c'est pourquoi vos talents démissionnent, ou du moins envisagent-ils de le faire. Le deuxième, on vous partagera 5 leviers RH qui vont permettre justement d'attirer et de fidéliser vos talents. On vous partagera les outils et les bonnes pratiques qu'on met en place aujourd'hui chez Simundia et qui permettent de retenir plus longtemps nos talents. Et on vous partagera également en quoi ce qu'on propose et le coaching en général est pertinent dans ce genre de problématiques. Avant de toute chose, j'aimerais vous partager des chiffres qui sont plutôt impressionnant, puisque il faut savoir que depuis la crise du Covid, le nombre de démissions a augmenté considérablement. Malgré le retour à la norme, il y a eu sans cesse une évolution depuis. Il faut savoir que au premier trimestre 2023, il y a eu 550 000 démissions qui ont été enregistrées, soit une hausse de 24% par rapport à 2019. Pour humaniser ces chiffres, il faut savoir que selon des études, 45% des jeunes de moins de 25 ans se disent prêts à démissionner de leur entreprise. Et pour aller plus loin dans les précisions de ces statistiques, il faut savoir que 45% des femmes se disent prêts à démissionner contre 36% pour les hommes. Donc on peut observer qu'il y a plus de femmes qui sont dans cette démarche, mais ça reste considérable tout de même pour les hommes. Donc on va voir ensemble quelles en sont les principales raisons. Donc chez Simundia, encore une fois, on échange régulièrement avec les entreprises et ce sont les 6 raisons principales qu'on a recensées qui, je pense, vous n'allez pas forcément découvrir puisque vous devez aussi les connaître. Premièrement, c'est le manque de satisfaction au travail, donc un manque d'épanouissement. Deuxièmement, une rémunération qui est non suffisante. Troisièmement, la mauvaise dynamique d'équipe, un mauvais relationnel. Et quatrièmement, un désalignement avec la culture d'entreprise. Cinquièmement, le manque d'opportunités de développement. Et sixième, un stress trop important au travail. Donc on va voir ensemble quels sont les leviers RH qui peuvent aider à éviter ce genre de situation. Donc voici les 5 leviers RH qu'on a recensés. Le premier, c'est le recrutement. Donc, le recrutement, c'est la base. Pour attirer vos talents, il faut que votre société soit attractive et pour être attractive, il faut proposer des avantages. Donc les avantages, ça passe par le télétravail, des salaires qui peuvent être attractifs également, des promesses d'évolution dans la société,
Donc ça, c'est une chose. Donc pour attirer les talents, il faut que la fiche de poste soit claire, qu'elle soit clairement rédigée et que ça partage la culture de l'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez du collaborateur? Donc ça, c'est une chose. Vous allez pouvoir attirer le talent. Par contre, le conserver, c'est un autre sujet. Et pour pouvoir, premièrement, conserver un talent qu'on a recruté, il faut pouvoir tenir ses engagements. Je vais vous faire part dans mon expérience personnelle. Avant de rejoindre la société Simundia, j'avais rejoint une société qui, sur le papier, cochait toutes les cases. Il y avait le salaire, il y avait une perspective d'évolution. Ils étaient très ambitieuses. Ils avaient pour objectif de tripler l'effectif, le chiffre d'affaires. Et finalement, j'ai rejoint la société. Je me suis vite rendu compte que oui, elle était ambitieuse, mais ils ne se donnaient pas forcément les moyens d'atteindre leurs ambitions. Donc, ils m'ont attiré, mais ils ne m'ont pas conservé malheureusement. Deuxièmement, l'intégration. Donc, l'onboarding est quelque chose de très important, puisque ce sera la première chose que votre collaborateur aura, ce sera sa première expérience au sein de la société. Sauf que l'intégration ne commence pas quand le collaborateur va commencer sa période. Ça commence en amont, exactement, entre le recrutement et le démarrage. Donc il faut ne pas hésiter à envoyer des messages entre-temps, savoir comment ça va. On peut l'inviter à des événements d'équipe, des réunions, des soirées si vous en faites. Ça permet de créer du lien et briser la glace à son arrivée. Ensuite, la mobilité interne. Donc, lorsque vous avez des ouvertures de poste ou que vous souhaitez recruter des personnes, favorisez la mobilité interne. Regardez non pas systématiquement à l'extérieur, puisqu'il faut savoir que la cause première du désengagement, c'est finalement la routine, l'ennui. Donc, quand un collaborateur s'ennuie, qu'il est dans la routine, on peut lui proposer une seconde vie dans l'entreprise. Ça va lui permettre de se projeter sur l'avenir et de rester plus longtemps dans la société. Ensuite, il y a la progression continue. C'est pareil, on l'a dit, l'ennui, c'est la cause du désengagement. Et pour contrer l'ennui, il faut stimuler la personne qu'on a en face de nous. Donc pour ça, les entretiens annuels, trimestriels sont très importants. Donc l'échange, fixer des objectifs avec les personnes. Mais ce qui est très important et ce qu'on peut mettre en place chez Simundia et ce qu'on voit chez nos partenaires qui fonctionnent, c'est le feedback de façon continue. Donc il ne faut pas attendre ces entretiens trimestriels ou annuels pour évaluer la situation et proposer des plans d'action. Il faut le faire de façon hebdomadaire avec le manager qui est vraiment une proximité avec ses équipes. Donc chez Simundia, on propose des outils qui permettent aussi d'évaluer de façon très fréquente la performance du collaborateur, son bien-être, avec un KSS par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Keep, Start and Stop. Le manager peut partager à son collaborateur ce qu'il doit commencer, ce qu'il doit mettre en œuvre et arrêter sur sa performance et sur son savoir-être au travail. Ensuite, le dernier levier, c'est la qualité de vie au travail. C'est sans doute le plus important. Donc ça, je ne vous apprends rien. Il faut donc la qualité de vie au travail, ça passe par de la sincérité avec ses équipes, de la communication, des événements. Donc il faut vraiment dédier un budget important à ce principe, puisque une personne qui va se sentir bien dans son travail va être engagée. Et un engagement, contrairement à la motivation c'est une personne qui va suivre ses directives, qui va faire son travail, mais qui ne va pas forcément aller plus loin. Quelqu'un d'engagé, c'est une personne qui va vraiment avoir un impact beaucoup plus important qu'une personne motivée. Donc ça passe par quelqu'un qui est épanoui dans son travail. Ensuite, je vais vous partager rapidement des outils et des bonnes pratiques qu'on met en place chez Simundia pour attirer et fidéliser les talents. Premièrement, le pré-onboarding. Donc on en a déjà un peu parlé. C'est entre le moment où j'ai recruté la personne et au moment où il va pouvoir commencer son aventure chez nous. Donc chez nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est que le manager va envoyer des SMS pour justement savoir comment ça va, savoir quelles sont ses attentes, est-ce qu'il a des attentes particulières pour sa semaine de rentrée. Et on va l'inviter à des réunions en interne, à des événements également. Ensuite, l'onboarding, quelque chose de très important également. Il faut que tout soit préparé à son arrivée. Il faut que le salarié se sente attendu. Les entretiens annuels également, quelque chose de très important. Donc il faut vraiment prendre le temps d'échanger avec le collaborateur, être transparent avec lui pour savoir ce qu'il veut, répondre à ses attentes et pouvoir proposer des actions préventives pour éviter que ce soit du curatif et qu'il y ait un effet boule de neige finalement. Les événements d'entreprise, donc ça, voilà, bon, vous le savez, c'est faire des soirées, etc. On en fait pas mal chez Simundia. Le travail hybride, donc ça, c'est aujourd'hui,
c'est obligatoire pour attirer les collaborateurs. On est dans une société où le digital est très important, donc ça c'est obligatoire. La promotion également. Il faut être en capacité de pouvoir lui proposer des perspectives d'évolution. Si vous voulez qu'une personne se projette à long terme dans votre société, il faut obligatoirement qu'il y ait des perspectives d'évolution. Et donc, ça peut être également avec de la mobilité interne. Et puis, le coaching professionnel, donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place chez Simundia, qui fait partie de nos avantages. On donne accès à chaque collaborateur. Il a le droit de faire un coaching annuel dans l'année. Donc ça lui permet de prendre le temps de faire le point, de monter en compétences, de tout simplement traiter des problématiques et le stimuler au cours de l'année. Maintenant, je vais vous partager de façon concrète ce qu'on fait chez Simundia. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, donc aujourd'hui on parle de la rétention des talents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune solution n'est magique. Et si une personne vous dit que sa solution fonctionne à tous les coups et qu'il va retenir tous les talents, je vous conseille de fuir parce que ce n'est pas vrai. Si une personne de chez vous a les 2 pieds dehors, ça va être très compliqué de le retenir, même impossible, et entre nous, je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine. Par contre, là où Simundia va avoir un réel intérêt sur la rétention des talents, c'est lorsque vous avez un collaborateur qui a un pied dehors, un pied dedans. En général, ces personnes ne demandent qu'à rester. Par contre, pour ça, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être comprises, d'être écoutées. Et donc, une fois que vous avez identifié pourquoi cette personne est dans cette situation, le coaching va être très pertinent. Pourquoi ? Tout d'abord, Simundia on a des résultats probants et on est très efficace dans une logique préventive. Donc encore une fois, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, parce que là, ça va être compliqué. Donc l'avantage de notre plateforme de coaching digital, c'est qu'on va pouvoir accompagner à grande échelle vos collaborateurs. Puisque aujourd'hui, il y a des actions qui existent, telles que de la formation, du coaching traditionnel, mais la formation, ils ont tous les deux leurs avantages, hein, mais la formation n'est pas assez engageante, n'est pas assez personnalisée et trop généraliste, et le coaching est souvent onéreux pour les entreprises et compliqué à mettre en place, surtout à grande échelle. Donc c'est souvent réservé aux top exécutives, aux top managers. Donc là, notre plateforme va pouvoir permettre d'accompagner à grande échelle vos collaborateurs de façon simple et de façon très réactive. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez accompagner la totalité de vos collaborateurs ou alors une population, l'ensemble des managers, des personnes du marketing, des commerciaux. Vous pouvez leur laisser la possibilité de lancer un coaching lorsqu'ils le souhaitent dans l'année et lorsqu'ils en ressentent le besoin. Donc je vous donne un exemple encore plus concret. Je suis un manager, je fais partie de votre structure. Je rencontre une problématique dans mon quotidien. Ça peut être par exemple, je ne me sens pas légitime auprès de mes collaborateurs. J'aimerais monter en compétences. Je lance un coaching, en 24 heures, je suis mis en relation avec un coach et je peux suivre mon parcours de coaching. Donc c'est la force aussi, la réactivité. Simundia va aussi avoir un impact très important dans le cas où vous avez identifié de vous-même des collaborateurs, ça peut être lors des entretiens annuels, trimestriels, qui justement sont dans cette situation et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc dans ce cas-là, vous allez préconiser à ces collaborateurs de suivre un parcours de coaching. Donc, je vous donne un exemple par rapport aux raisons pour lesquelles les collaborateurs peuvent démissionner. Si c'est une personne qui s'ennuie dans son travail, par exemple, vous allez creuser avec lui, vous allez lui proposer peut-être des nouvelles missions, peut-être d'une évolution de poste avec plus de responsabilités. Eh bien, ces nouvelles missions ou ces nouvelles responsabilités vont demander des compétences qu'il n'a pas forcément aujourd'hui. Et Simundia va pouvoir les accompagner sur ce programme manager, talent, de mobilité en interne et leur faire finalement et faire en sorte qu'ils puissent acquérir ces compétences comportementales. Donc on est vraiment uniquement sur les soft skills chez Simundia, compétences comportementales. Donc ça peut être un manager, on peut aller développer son leadership, sa culture du feedback. On sait que la communication est très importante aujourd'hui avec les collaborateurs. Donc on est vraiment présent sur ces 3 enjeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, la rétention, montée en compétences et QVT qui sont souvent liés. Pour vous donner un peu plus de détails sur le format qu'on propose, déjà on a développé notre plateforme autour du fait qu'il fallait que ce soit quelque chose de concret pour que ce soit impactant. Donc je suis un manager, je décide de lancer mon coaching, je vais travailler sur une situation bien précise que je rencontre dans mon quotidien. Le format, on l'a développé également de façon à ce qu'il soit court et impactant, avec un comité de neuroscientifiques et en partenariat avec la Société française de coaching. Donc on travaille donc avec eux. La présidente est d'ailleurs coach chez nous, Catherine Snayers. On a
conçu et pensé une plateforme et un format qui puisse être justement le plus engageant possible et efficace auprès des collaborateurs, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas toujours le temps de suivre ce type d'accompagnement, même s'ils en ont besoin. Donc on a 2 formats, soit 3 sessions d'1 heure, soit 6 sessions d'1 heure. Donc en général, on va préconiser chez nous 3 sessions d'1 heure sur un mode où justement on va accompagner plus de collaborateurs. Ce sera sur du volontariat. Donc votre collaborateur est acteur de son développement. Donc c'est vraiment lui qui va vouloir monter en compétence. Donc 3 fois 1 heure va être entièrement suffisant. Et le 6 fois 1 heure, ça va plus être dans le cas où vous avez identifié de votre côté des personnes où l'enjeu de développement est important. Et donc, vous allez lui préconiser de suivre un parcours de coaching 6 fois 1 heure. Là où on va avoir cette efficacité sur ce format court, c'est que notre coaching se déroule en 3 étapes. Donc, je suis un manager, par exemple, un commercial, une personne du marketing. J'ai une problématique, je décide de lancer mon coaching. Je vais avoir 3 étapes. Première étape, je vais faire une phase de diagnostic. Durant cette phase, je vais évaluer ma situation de départ, définir des objectifs et être mis en relation avec le coach qui sera le plus à même de répondre à ma problématique. Donc, pour ce faire, je vais faire un rendez-vous d'orientation avec un expert d'orientation Simundia qui connaît très bien le réseau de coachs et qui va me proposer le coach le plus adapté. Donc ensuite, on va faire les séances, on va les planifier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement travailler sur les axes de développement, puisque cette phase de diagnostic sera partagée au coach qui saura directement sur quoi travailler, quel est le contexte de la société, et donc l'impact sera beaucoup plus fort et efficace. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 3 séances ou 6 séances de coaching, l'avantage pour le personnel RH ou les personnes qui sont chargées de ce projet d'accompagnement des collaborateurs, vous allez pouvoir mesurer l'impact qu'il a eu. C'est aussi un constat qu'on avait pu faire avant de développer cette plateforme, c'est que quand on met en place des actions RH, c'est souvent très compliqué de mesurer l'impact qu'il a eu, que ce soit ne serait-ce pour justifier le retour sur investissement, c'est vraiment très compliqué, contrairement aux actions commerciales qu'on peut mettre en place. Et donc, l'avantage avec cette plateforme, c'est que vous avez accès à une plateforme RH et depuis votre ordinateur, vous saurez exactement qui a lancé son coaching, qui l'a terminé, quelles sont les thématiques de coaching qui ont été le plus choisies et quel a été le taux de satisfaction. Donc, vous aurez des bilans, des auto-évaluations qui seront faites en amont du coaching et en aval du coaching, 1 semaine après et 2 mois après, ce qui permet vraiment de mesurer le taux d'évolution sur 3 variables, donc l'engagement, la performance et le bien-être du collaborateur au sein de la société. Donc chez Simundia, on propose vraiment des dispositifs sur mesure. Donc c'est pour ça qu'avec mes collaborateurs, on prend le temps d'échanger pour comprendre le contexte de la société qui varie vraiment, chaque contexte est unique, même s'il y a des similarités. Mais les enjeux, même s'ils sont les mêmes, il faut pouvoir s'adapter. Donc on propose des dispositifs sur mesure, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'échanger avec vous, comprendre votre population, pour derrière leur proposer le mode de déploiement le plus adapté. Donc si vous voulez, je suis ouvert à vos questions. Il nous reste quelques minutes, donc si vous en avez, n'hésitez pas, je peux peut-être partager un micro. Sinon, si vous le souhaitez, l'avantage c'est qu'on est juste au stand à côté. On est au stand J60, donc vous avez juste à traverser ici. Et avec mes collaborateurs, on sera ravis de pouvoir justement prendre le temps d'échanger avec vous autour d'un café, comprendre vos contextes, vos enjeux et voir ensemble si on pourrait potentiellement vous accompagner dans vos problématiques et dans vos enjeux RH aujourd'hui. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, merci d'avoir assisté à cette conférence.